peur de toucher la table. Erev Tov Umborach, Bereshut Moray Verabotai. Je suis sûr que vous allez entendre le sujet de ce soir, vous allez tous kiffer le sujet. La question, elle est comme ça. J'ai 4 questions aujourd'hui. Je vais commencer par la plus intéressante. Je vais, Erev Shabbat, au Mikvé. Mikvé, dit le Hari Akadosh, quelque chose de très très grand, d'aller au Mikvé, Erev Shabbat. Je vais dans le mikvé, je suis Metaheret Atzmi, je fais des kavanot, je fais tout ce que je dois faire. Et voilà que je sors du mikvé et je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui a pris mon pantalon. Bon, il est gentil, il a laissé son pantalon à lui. La question elle est, est-ce que j'ai le droit d'emprunter son pantalon pour entrer chez moi sans sa permission? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on l'appelle. On l'appelle. C'est vrai que si on peut l'appeler, dans un cas où on ne peut pas l'appeler. Et je ne peux pas dire qu'il me permet, disons qu'il ne m'aime pas tellement. Il n'a pas me prêté mes affaires, mais il s'est trompé. Ma'adim Bazé. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Des fois, dans la synagogue, ou même chez soi, on invite des gens. Et les gens, ils oublient chez nous des choses. À la synagogue, il y a un casier, et à la synagogue, il y a même des chambres entières, avec les parapluies, les écharpes, les gilets, les manteaux, les sidourim. Des gens, ils étaient là. Et ils ont oublié. Et voilà, des années sur des années, c'est là. Maintenant, la choule, elle n'a pas de place. À la maison, j'ai pas de place pour avoir, je sais plus c'est quel invité, j'ai plus de place. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux les vendre? Je peux les utiliser? Ma'adim Bazé. Troisième question. Je vais au jardin d'enfants, à la Guina, Guinat Eladim. Je vois une perte qui n'a pas de siman, qui n'a pas de signe. Est-ce que je dois la prendre? Est-ce que je peux la prendre, qu'elle m'appartienne? Ou bien je dis non, puisqu'elle a été posée bien comme il faut, parce que c'est pas dans la rue, dans une Guina. Elle a été cachée, disons, là-bas dans la Guina. Est-ce que je peux la prendre pour moi? Même s'il n'y a pas de signe. S'il n'y a pas de simanim, il n'y a pas de signe. On ne peut pas la reconnaître. Quatrième question. Dans le même endroit, dans le jardin, dans la Guina, je vois quelque chose avec un siman, quelque chose avec un signe, qui peut se reconnaître. Mais je dis, c'est pas quelqu'un qui a fait tomber. Quelqu'un qui l'a posé, il va se rappeler. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'Ashavat Aveda? Est-ce qu'il y a une mitzvah de prendre, commencer à marquer des mots, mettre, regarder, chercher? Ou bien je dis non, puisque c'est quoi Ashavat Aveda? Ashavat Aveda peut-être seulement quand je trouve quelque chose que quelqu'un a fait tomber. Il a laissé tomber, alors je vais le chercher. Mais sinon, peut-être pas. Alors voici les 4 questions qu'on va essayer d'analyser ce soir, Bézard de Shem. La première Gemara, le premier passage en Talmud qu'on enseigne aux enfants d'Israël, c'est la Gemara dans Bava Metzia, le Perek Elu Metziot. Elu Metziot, tous les enfants. Mais la seule chose qu'on doit faire attention, c'est qu'on ne doit pas l'apprendre seulement en étant enfant, même quand on est adulte, il faut apprendre Elu Metziot. C'est pas ce qu'on a appris alors à Narnou Pturim. Pourquoi? Parce que c'est la halachot qui nous arrive tous les jours. Tous les jours, ça nous arrive. On va dans la rue, on va dans un parc, on va dans une choule, on trouve des choses, on ne sait pas, il faut faire la Shabbat Aveda. Et ma nièce, elle m'a appelé il y a quelques semaines, elle m'a dit, j'ai trouvé un billet de 50 shekels dans la rue. Maintenant, elle a 7 ans, c'est quelque chose d'important pour elle, un billet de 50 shekels. Elle m'a dit, qu'est-ce que je fais avec? Je peux le garder ou je ne peux pas le garder? Qu'est-ce que je lui réponds? Qu'est-ce que vous dites? Elle a trouvé dans la rue. Tu peux le garder et tu donnes le Tu peux maaser. le garder, mais t'es une primour, c'est bien de lui faire faire le gros, tout ça. Mais il n'y a pas de siman. Il n'y a pas de siman. Trouver à cet endroit, un billet de 50 shekels, de l'argent, celui qui a perdu, qui m'appelle. Toi tu dis les films Mishourat t'as dit. Il a trouvé 200 shekels comme ça, c'est à côté de l'école. On a d'abord donné au rab, on a attendu, personne n'a réclamé, 2 semaines. Après on a mis un mot là-bas, personne n'a réclamé, après il a gardé.
Alors tu dis que Mikar a dit, tu peux le prendre, mais les films Meshurat a dit. J'entends ce que tu dis, on va voir tout à l'heure. Alors, ça c'est des halachot qui nous arrivent tous les jours par Egelou Metziot. Alors on va commencer à parler Bezrat Hashem. Tout le monde sait, chacun sait, qu'une personne qui trouve quelque chose dans la rue, il y a une mitzvah dans la Torah de Hashavat Aveda. Une mitzvah qui est Minatora, les coulées Alma. Il n'y a pas de question, elle est Minatora. Il faut prendre la perte, il faut mettre un mot, il faut dire, il faut annoncer, j'ai trouvé quelque chose, celui qui veut la reprendre, qui vient, qui donne 2 signes, 2 simanim et qui la reprenne. Tout le monde connaît ça. Alors combien de temps? Il y a une Mishnah qui dit 12 mois, Shlosha Regalim, ça dépend chaque chose. Il y a même une halakha qu'on doit s'occuper et prendre soin de ce qu'on a trouvé. Par exemple, à l'époque, ils trouvaient un Sefer Torah. Alors il faut l'ouvrir une fois tous les 30 jours. Pourquoi? Parce que si tu l'ouvres pas, il commence à s'abîmer. Des habits, il faut les sortir, les épousseter. Ça, c'est la mitzvah de Hashavat Aveda. Maintenant, je vais vous lire une Mishnah. Et de là, commence à nous réveiller toute une question. C'est quoi en fait la mitzvah de Hashavat Aveda? La Mishnah, en fait, le chapitre de Elou Metziot, il commence à la page 21 de Masechet Bava Metzia. Et là-bas en bas, il y a une question, une sougya intéressante, qui s'appelle la sougya de Yehush Shelo Midat. J'explique en 2 mots, c'est quoi Yehush Shelo Midat? Je marche dans la rue et je fais tomber sans faire exprès un billet de 20 shekels. Pour l'instant, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fouillé mes poches. Mais dès le moment où je vais prendre compte que j'ai fait tomber mon billet de 20 shekels, je vais dire que par hasard ou autre. Je ne vais pas commencer à chercher. Je marche une demi-heure, disons, de Givat Mordechai à Baït Vegan. Je ne vais pas commencer à chercher toute la route et je marche dans la montagne. C'est sûr que dès le moment que je vais prendre compte de cette perte, mais pour l'instant, je n'ai pas encore pensé à ça. Je n'ai pas encore fait le Yehush. Je n'ai pas encore désespéré sur cette chose-là. Ça s'appelle Yehush Shelomida. C'est quelque chose que c'est évident que dès qu'il va s'en rendre compte, il va être mochel, il va être mitiesh memeno. Mais pour l'instant, c'est pas encore. Machloket, Abaye, Verava. Rava il dit, c'est Yehush. Rava il dit, tu peux le prendre, ça t'appartient. Donc tu vois 20 shekels. Même si la personne, elle a perdu tout de suite, tu prends les 20 shekels, tu mets dans ta poche. Tu es à la plage, quelqu'un qui fait tomber 20 shekels, tu viens derrière lui sans qu'il voit, tu peux prendre, c'est Arel ou Shelo. Yehush Shelomidat. Je vais les faire tomber. Yehush Shelomidat. Tu sais qui c'est? Je peux pas lire. Yehush Shelomidat. Yehush Shelomidat, il y en a qui disent que c'est, on va voir dans le Bet Yosef, c'est seulement quand tu sais qui c'est. En plus. Ça c'est Rava. Abaye, il dit non, lo ave Yehush. Il dit Abaye, si la personne maintenant à ce moment-là, elle ne s'est pas rendue compte, donc tu as une mitzvah de lui rendre parce que ça lui appartient. Comment je peux savoir? Et même si après tu dis, voilà, à la fin de la journée, il s'est rendu compte, moi je fouille mes poches en général le soir, disons, j'ai vu, même si à la fin de la journée j'ai fait Yehush, puisque ça arrivait dans sa main, quand il avait une mitzvah de rendre, Be'issour Ataleyade, c'est venu chez lui, pas en tant que ça lui appartient, c'est venu chez lui en tant que mitzvah de Javeda, même si à la fin de la journée il s'est été mitiesh, il dit c'est assour, tu dois le rendre. Et si tu ne veux pas trouver la personne, tu dois le garder normalement. Normalement. Halakha, elle est comment? Même si dans tout le chasse, quand on a une marloquette entre Rava et Abaye, en général, halakha, elle est comme Rava, il y a 6 endroits dans le chasse, ça s'appelle, rachetez-vous, Ya'al Kagam, Yud Ain Lamed, Kouf Gimel Mem. Le Yud, c'est quoi? Yehush Shelomidat. Dans Ya'al Kagam, la halakha, elle n'est pas comme Rava, elle est comme Abaye. Donc, Yehush Shelomidat, Lo Have Yehush. Donc, essayons un peu de traduire cette Gemara à la première question qu'on a demandé. Je vais au mikvé, je sors, je vois une personne, elle a laissé son pantalon et elle a pris le mien. A priori, si on dit que c'est une question de Yehush, alors c'est Yehush Shelomidat, parce que lui il s'est pas encore rendu compte. S'il s'était rendu compte, il serait revenu. Il s'est pas encore rendu compte. C'est Shabbat, Erev Shabbat, il s'est sauvé 5 minutes avant, c'est Yehush Shelomidat. A priori, Yehush Shelomidat, Lo Have Yehush, c'est pas considéré comme s'il s'est désespéré dès maintenant. Et donc, a priori, j'ai pas le droit de le prendre, pas le droit de lui toucher, on n'a pas le droit de profiter d'une perte. Si j'ai une perte, j'ai trouvé une perte, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Seulement si c'est pour la préserver. Donc, si c'est un habit
qui a besoin maintenant d'être porté parce que sinon il va commencer à se massacrer, alors là j'ai le droit parce que je protège la Veda en général. Il y a un pantalon, pas besoin de le mettre. A priori, j'ai pas le droit de le toucher. Tu vas pas sortir du mikvé en caleçon. Alors comment on fait? Alors ou bien il y a quelqu'un, il va, il revient, ou bien il attend vendredi soir après le kiddush, après la tfila, le soir après le repas, la nuit pour qu'il rentre chez lui. Mais toucher quelque chose qui ne lui appartient pas. Comment on peut autoriser quelque chose comme ça? C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un torach gadol, quelque chose qui est un peu illogique de dire ça. Mais si selon les règles, Yehush Alomidat, tu mets un mot et tu le prends. Je mets un mot et tu le prends, mais je J'ai n'ai pas le pris droit de le le prendre. pantalon. Mais je te demande, si on dit que Yehush Elomidat, lo ave Yehush, donc c'est quelque chose qui appartient à un autre. Maintenant, Shoel Shelomidat, si je veux t'emprunter quelque chose sans ta permission. Par exemple, tu as laissé ici ton vélo, tu es parti chez toi, et tu dis regarde, moi je vais aller chez mon vélo, demain je le remets ici. C'est ce qu'a dit la Gemara, c'est quoi Shoel Shelomidat? Shoel Shelomidat Gazlan, c'est un voleur. Même si je sais, peut-être, il va vouloir, je suis son copain, je l'aime bien. Shoel Shelomidat Gazlan. Carrément. Ok. Tu prends une chip, un collègue de travail ici, il n'est pas là, il va rien dire, quoi. Tu prends une chip, t'es un voleur. Shoel Shelomidat Gazlan. Alors on va voir qu'il y a certains cas où que c'est Nichale. Par exemple, si j'ai un sidour à la synagogue, un sidour d'un ami. Maintenant je sais qu'une personne, elle aime faire des mitzvot avec son argent, avec ce qui lui appartient. Je sais que Rabbi Yitzhak, il sait que si maintenant je vais aller étudier, faire ma chavruta, je vais arriver plus tôt chez ma chavruta, je vais emprunter son vélo, donc je vais gagner du temps de l'Imut Torah, je sais qu'il est intéressé. Donc je sais que lui, il a un intérêt. Ça, c'est Nichale. Nichale, c'est permis. Mais il dit le Rama dans Orach Chaim, il dit le Rama que des livres, là on ne dit pas livres, parce que les livres on les abîme. Une personne elle fait attention à ses livres, mais un autre il ne fait pas attention. Regardez les sidurim du Bet HaKnesset, de la synagogue, et regardez les sidurim personnels. Ceux de la synagogue ils sont beaucoup plus abîmés. Pourquoi? Parce que quelque chose qui ne t'appartient pas, automatiquement tu fais moins attention. Mais quand c'est ton sidour, tu fais comme ça. Comme ça, tu tournes les pages doucement, doucement. Tu fais le quart de la tfila quand toute la tfila, mais tu fais attention à ton livre. C'est un livre que tu as reçu du tonton Gaston pendant la bar mitzvah. Qu'est-ce que tu veux, maintenant tu vas déchirer les pages. À la synagogue, ils ont plein. Bon, ils ont des tormines tous les ans, ils rénovent toute la bibliothèque. Top. Alors, a priori, on n'a pas le droit parce que c'est Yehush Elovida. Maintenant, on va voir une Mishnah à propos de Hashavat Aveda. Matzah achar agapa. Quelqu'un il a trouvé une perte, pas dans Reshut Harabim, pas dans la rue, mais sur les côtés de la rue. Par exemple, à côté de la barrière, à côté d'un muret, dans une guina, dans un jardin. Matzah achar agapa ou achar agader. Gozalot mekusharim. Il a trouvé des petits oisillons attachés. O beshvilim shebasadot, ou bien dans des petits passages. Arezé lo yigar behen. Tu ne peux pas y toucher. Vous allez me demander Hashavat Aveda. La Gemara va demander ça. Encore elle dit la Mishnah. Matzah keli ba'ashpa. Moi je trouve une bague avec un diamant dans une poubelle. Et à la femme qui a rangé la table, et sans faire exprès, elle a tiré sa bague. Maintenant, la bague, elle est dans la poubelle. Im mechoussé, si c'est dans la poubelle et c'est caché dans la poubelle, loïgabo, tu n'as pas le droit de le toucher. Im megoulé, si c'est dévoilé, notel ou machriz, tu prends et tu fais Hashavat Aveda. Dans les deux cas, tu peux pas la prendre, quoi. T'appartient, c'est sûr que ça ne t'appartient pas. Pourquoi non? Parce que ça appartient à quelqu'un. Hashavat Aveda. Attends, en vrai, c'est ça, hein. Je m'en rappelle avec Gemara, c'est toujours Hashavat Aveda. Hashavat Aveda. Toujours. On va voir. La Gemara demande Maïtama. Pourquoi celui qui trouve une perte dans les côtés de Reshut Harabim, pas dans la rue elle-même, mais à côté, dans un jardin? Pourquoi Maïtama? Pourquoi tu dis, c'est quoi la raison que tu n'as pas le droit de toucher? Loïgraber. Pourquoi on doit faire Hashavat Aveda? Elle dit la Gemara, Hane inishatneainu. Quelque chose que tu trouves à côté de la rue, c'est posé sur un muret, c'est dans un jardin où ça a été caché dans la poubelle.
Cette chose-là, c'est une personne qui les a mis. Inish atneim, une personne, elle les a cachés. Ve'isha killehu, et si tu les prends, let lehu le marayu simana, il n'y a plus de signe. Donc si tu les prends, la personne, elle l'a perdu. Pourquoi? Parce que quelque chose qui n'a pas de signe, qui n'a pas de simanim, alors il n'y a pas d'Ashavat Aveda, je le prends, ça va m'appartient. Mais là, puisque ça a été posé dans un endroit, et je dis que la personne, elle va revenir le prendre, si je lui prends, je lui ai été mafsid, à cause de moi, il a perdu ces choses-là. Ve'isha kilehu, let lelemarayu simana, ilkar lishvekinu. Donc, pour cette raison, il faut le laisser là-bas sur place. Ade ati marayu, jusqu'à ce que son propriétaire arrive et le prenne. La Gemara elle demande, ve'amai lihave kesher siman. La Gemara elle demande, quand il y a les petits oisillons, ils sont attachés. Alors il y a une certaine manière de les attacher. Alors c'est un signe, il peut dire regarde, moi je les ai attachés, j'ai fait un papillon. Alors il dit on parle dans un cas où ils sont attachés avec leurs ailes. Donc il n'y a pas de siman, c'est quelque chose que tout le monde fait. Tous ceux qui travaillent avec les oiseaux, ils ont quelque chose de. Donc il n'y a pas de, c'est pas remarquable, on ne peut pas le remarquer. Donc il n'y a pas de siman. Donc il n'y a pas de signe. Donc c'est pour ça que si je trouve quelque chose qui a été posé, vous allez me dire quoi? Si je vais marche dans la rue, je trouve quelque chose qui n'a pas de siman, je peux le prendre pour moi. Ça c'est vrai. Mais là, on ne parle pas dans un cas que c'est dans la rue, quand quelqu'un l'a fait tomber. C'est pas derrière nefila, c'est derrière hinouar. C'est quoi derrière hinouar? Ça a été posé. Ça a été posé. Et puisque ça a été posé et ça n'a pas de siman, si je le prends, lui il a perdu. Mais puisque je sais que ça a été posé, j'attends qu'il vienne le reprendre. Alors donc je le laisse. C'est clair? Donc on a deux. Si c'est lui qui l'a posé, c'est pas considéré comme perdu. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Ashavat Aveda. Très bonne remarque. Et qu'il ne faut pas le prendre. Oui, qu'il faut pas le prendre. Parce que si tu le prends, tu lui fais perdre. Sauf si c'est quelqu'un qui l'a trouvé et qui l'a posé. D'accord. Dans Ça, ce tu peux cas-là, pas savoir. là, tu peux pas savoir. Mais bon. Maintenant, on va tout de suite chez le Rambam. Le Rambam, quand il a étudié cette Gemara, il a vu deux Hidushim que nous on ne voit pas. Je vais vous lire les deux Hidushim du Rambam, et tous les Rishonim se sont énervés, comme c'est pas permis, sur le Rambam. Et après le Rambam, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, comme qui il a tranché, comme le Rambam. Et tous les Acharonim, tous les commentaires sur le Shulchan Aruch, tout le monde, regarde, je vais vous montrer après, tous les commentaires autour du Shulchan Aruch, ils sont tous en colère contre le Shulchan Aruch. Alors c'est quoi les deux Hidushim du Rambam? Le Rambam dans Ilchot Gzela Va'aveda, le 15e chapitre, la première halakha, il dit Kol hamotse aveda, chaque personne qui trouve une perte, ben sheyesh basiman, quel est un signe, ben she'en basiman, quel n'est pas de signe, I metza'a derech hanacha, si tu l'as trouvé dans une manière qu'elle a été posée là-bas et non pas perdue, elle n'est pas tombée, c'est pas derrière nefila, c'est derrière hanacha, asur li gaba, t'as pas le droit de toucher. Shema be'alea enichu hasham, de peur qu'une personne l'a posée là-bas, atcher zéro, jusqu'à qu'elle revienne. Et si tu viens et tu le prends, et ça n'a pas de siman, ça n'a pas de signe, arèche ibed mamon chavero, ibed mamon chavero. Il a perdu, il a fait perdre l'argent de son ami. Ve'im hayabo siman. Écoutez ce qu'il dit en langue. Et s'il y avait dedans un signe, aussi il n'a pas le droit de prendre. Je suis dans le jardin, je vois une perte, je vois une bague, elle a un signe, on peut la reconnaître. Loïga, pourquoi? Écoutez cette svara. Parce que hitrichan lirdof acharia. Parce que si tu la prends, alors le propriétaire, tu lui as fait dépenser des forces pour rien. Parce que lui, il a posé là, il veut aller faire mincha. En face du jardin, il y a un Beth Knesset. Il a dit, moi, je vais aller faire la tefila, je pose en attendant ma bague ici dans le jardin.
Quand il veut revenir, il n'a pas envie de commencer à lire des mots, appeler au téléphone, oui, qui tu es, j'ai des signes. Non, c'est pas à toi, oui, c'est à moi. Il dit, etrihan, tu lui as fait une tirha. Tu lui as fait un. Comment on dit? Tu lui as fait perdre son temps, tu lui as fait faire des efforts pour rien. Velefikar, asur lo ligoa. Alors, c'est quoi le premier chidouche du Rambam? Il dit le Rambam, parce que normalement, qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara? Qu'on parlait seulement dans un cas où il n'y avait pas de siman. Qu'est-ce qu'il a dit la Gemara? Et si tu vas le prendre, il a perdu. Mais là, quand il y a des simanim, la personne, elle ne va pas le perdre. Alors donc pourquoi j'ai pas le droit de le prendre? Il dit le Rambam, là aussi il y a la svara. J'ai pas envie que tu lui fasses faire des efforts pour rien. Tu vois quelque chose, c'est pas perdu, c'est pas fait, c'est pas tombé, c'est caché, c'est bien, c'est mis, c'est posé. Il n'y a pas d'Ashavat Aveda, il dit le Rambam. Ashavat Aveda, c'est seulement quand la chose elle est tombée, la chose elle est perdue. Quelque chose qui n'est pas perdu, qui n'est pas tombé, il n'y a pas d'Ashavat Aveda. Qu'il y ait un siman ou qu'il n'y ait pas un siman. Ça c'est le premier chidouche du Rambam. Deuxième chidouche du Rambam. Quel est le din, le cas? J'ai pas le droit de le prendre, mais si je l'ai pris. Écoutez ça. Ve'im avar venetalo. Si maintenant il a pris dans sa main, asur lo lachziro lesham. Il n'a pas le droit de le remettre à sa place. Pourquoi? Parce que s'il a pris, il est allé chez lui. Le propriétaire, il est revenu à l'endroit où il avait posé, dans le parc, dans le jardin. Il a vu que c'est plus là-bas. Ouais. Maintenant, je reviens, il n'est plus là-bas. Alors donc si je le pose là-bas, je lui ai fait perdre. Je suis obligé de le garder, d'annoncer la perte, et donc le perdant, il va s'adresser à moi. Ve'im haya davar she'en bo siman. Si je suis dans le jardin, je vois une bague qui n'a pas de signe, qui n'a pas de repère. Et je l'ai pris dans ma main. Zachabo ve'eno chayav lachziro. Ça m'appartient. C'est à moi. On était une fois dans le nord, on a fait des kayaks. Et une des femmes, elle avait une bague. Elle ramait avec les rames. D'un coup, elle lève sa main. Plus de bague. Il n'y a plus de diamant. Tiens, la bague. Mais la bague, ça coûte quoi? 200 shekels. Le diamant, il n'est plus là. Il y a une personne à côté, elle a trouvé le diamant. Elle baisait si mal. Mais maintenant, le Rambam, il dit plus fort que ça. La femme, avant de rentrer dans le kayak, elle a pris la bague, elle l'a posée sur le muret. Derech hanacha. Ça n'a pas de siman. Il dit le Rambam, tu viens, tu prends, ça t'appartient. Matem omrim al ze. Les khatrila loïga. Les khatrila ne touchent pas. Pourquoi? Parce que maintenant tu l'as fait perdre. Mais si tu l'as pris, fada, la brioute. S'il n'y a pas de siman, tu ne prends pas, il a dit. Hein? Les khatrila, tu ne prends pas. Les khatrila, dans les deux cas, on ne touche pas. Que ce soit siman ou que ce soit pas de siman. Le Rambam, il a dit mechadesh que même si ça a un siman, tu ne touches pas. Pourquoi? Parce que tu lui fais une tircha de revenir. Il n'y a pas de proclamer avec lui. C'est avec le Rambam, c'est ça qu'il y a. Tu ne proclames pas. C'est vrai ou non? Maintenant tu vas voir ce qu'ils disent les postis. C'est vrai, il y a 2 semaines à la plage. Le diamant. C'est quelqu'un que tu étudies avant. C'est peut-être moi. Ah, ça va. Non. Écoute, sur les deux Hidushim, les Rishonim, ils sont énervés contre le Rambam. Sur les deux Hidushim. Écoutez. Katav Rashba. Ça c'est le Rashba, et le Ramban, et le Magid Vishné, et tous les Rishonim. Ils disent sur le Rambam, Imu safek inuach ve'en bo siman. Il dit, comment le Rambam, c'est quoi le premier chidouche? Que même, je trouve quelque chose dans un jardin, dans un endroit à côté de la rue, avec un siman, il dit le Rambam, là aussi, tu touches pas. Mais ils demandent des Rishonim, mais ils disent, mais la Gemara, elle a dit seulement quand il n'y avait pas de siman. La meilleure preuve, la Gemara, elle a demandé, peut-être que le nœud, c'est un siman. La Gemara a répondu, non, ils sont attachés avec leurs ailes. Tu vois que la Gemara, elle a dit, on ne touche pas à quelque chose qui est posé, de peur que si je le prends maintenant, il ne peut plus le reprendre. C'est seulement quand il n'y a pas de siman, il n'y a pas de signe. Mais s'il y a un siman, s'il y a un signe de le repérer, alors c'est sûr qu'il faut le prendre. Quoi, je vais laisser une bague dans un jardin? Je vais laisser une bague dans un muret dans la rue? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Non, tu lui fais faire un effort, parce que si maintenant il va à la choule et il va revenir, il va pas le voir, il va commencer à te chercher.
C'est quoi cette Tana, ils disent les Rishonim? Il dit c'est évident que s'il y a un siman, c'est un endroit, c'est pas une maison, c'est pas un endroit fermé, c'est un endroit qui n'est pas la rue, c'est à côté de la rue, c'est pas vraiment un endroit où les gens ils marchent, machin, etc. Et ça peut se voler, mais c'est quelque chose qui est pas ça s'appelle dans le langage de la Gemara mishtamer ktsat. C'est pas eno mishtamer le gambré, c'est pas la rue, mais c'est dans les coins de la rue. Donc comment tu peux me dire le Rambam que même s'il y a un siman, tu touches pas? Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de faire des efforts. La Gemara elle dit clairement pas comme ça. Ça, c'est la première question de Rishonim. Deuxième question de Rishonim. C'est quoi la deuxième question de Rishonim? Rishonim, ils disent, qu'est-ce que tu me dis, le Rambam, que si je vois quelque chose qui a été posé, pas perdu, ça n'a pas de siman, pas de signe. Alors donc, les khatrila, il ne faut pas toucher. Mais il dit le Rambam, mais si tu as pris, il dit le Rambam, ça t'appartient. J'ai trouvé une bague sans signe au jardin, je prends, c'est à moi. Mais il dit de Rishonim, qui t'a dit ça? Où t'as vu cette halakha? Et d'où il prouve de Yehush Elomidat. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Je vois quelque chose qui est tombé. Je ne sais pas à qui ça appartient. C'est 20 shekels. Je ne sais pas si la personne, elle a vu dans son porte-monnaie qu'elle a pris ces 20 shekels ou elle n'a pas vu. Donc je ne sais pas, c'est safek. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Yehush Elomidat, quelque chose que la personne n'a pas encore pris conscience, ça ne m'appartient pas. Alors ici aussi, la même chose. Qui t'a dit qu'elle a pensé à ça? C'est ça fait qui noir. Peut-être qu'elle a posé ici, et si elle a posé ici, elle y pense toujours. Ça lui appartient. Imaginez-vous, moi je vais à la synagogue, et je pose ma montre au parc. C'est à moi. Je reviens, parce qu'elle n'a pas de siman. J'ai plein de copains à la yeshiva, ils ont la même montre que moi. Elle n'a pas de siman. Maintenant je reviens, je vois un autre avec une belle montre. Je lui dis, Rabbeinu, tu l'as trouvé ici? Il dit oui, mais elle m'appartient. Il dit non, c'est Yehush. Quel Yehush? Je suis allé faire mincha, je l'ai posé ici parce que je ne voulais pas rentrer avec, parce que ça sonne quand je rentre dans la choule. Alors il dit le Ra'avad, il dit le Rashba, il dit le Rambam, il dit le Smag, il dit le Rabbeinu Yerucham, il dit le Magid Mishneh. Tous les Rishonim, il a tort le Rambam. Il dit si tu l'as pris maintenant et il n'y a pas de siman, tu sais c'est quoi le din? C'est quoi la halakha? Tu dois le garder jusqu'à qu'Eliyahu Hanavi arrive. Et lui il te dira ça. Mais le Rambam il dit ça t'appartient. Le Shulchan Aruch, il a recopié le langage du Rambam. C'est non seulement qu'il pense comme le premier chidouche, mais aussi le deuxième chidouche. Les deux chidouchim, le Shulchan Aruch il l'a ramené dans le Shulchan Aruch. Il est tranché comme Rava, comme Rava? Non. Ah bah, il est La Gemara elle a tranché comme. Ah, et donc comment ils font? C'est comme Rava, ils ont dit non? Alors comment on va Yehush Elomidat? On a vu que dans Yehush Elomidat, qu'est-ce qu'il dit le Kesef Mishneh? Ça c'est, je reviens à ce que tu avais dit tout à l'heure. Plukta de Abaye Verav Abaye Yehush Elomidat. Mishum de lo yada de nafal mine. Aïnou lomar shasur litlam. C'est quoi Yehush Elomidat? Quand je vois 20 shekels, et je me suis dit la personne il n'a pas encore pris conscience que c'est tombé de sa poche. Mais quand il va arriver chez lui, il va prendre conscience. Mais pour l'instant, je dis que puisque maintenant, ça ne lui a pas, il n'a pas encore désespéré de ses 20 shekels, alors c'est Yehush Elomidat. Donc c'est considéré que ça lui appartient encore et tu ne peux pas lui prendre. Il dit ça, c'est seulement chez l'olitlam que tu n'as pas le droit de le prendre. Avalim avar venetalam, dit le Kesef Mishneh, si tu l'as pris, zachabaem, ça t'appartient. Ça, quand j'avais fait, quand j'étais petit en Kitahe, on avait appris la Suga de Yehush Elomidat, ce Kesef Mishneh, il ne nous l'avait pas dit. Il dit le Kesef Mishneh que toute la question, est-ce qu'une perte que la personne n'a pas encore pris conscience, mais quand elle va prendre conscience, elle va être mévater, ça c'est seulement les khatrila, de ne pas prendre. Mais si tu l'as pris, ça va. Comme ça, il répond le Kesef Mishneh sur le Rambam. Il dit la même chose. Il dit comme le Rambam. Là. Oui, il dit comme le Rambam. C'est comme ça qu'ils répondent à la question, parce que les Rishonim, le Ravad, Magid Mishneh, ils ont demandé sur le Rambam. Yehush Elomidat, lo ave Yehush. Alors comment tu me dis que ici, je vais poser avant de la mincha, comment tu me dis, j'étais mitiesh? Il dit non, puisque ça n'a pas de siman, et c'est des réchis noirs, il n'y a pas d'achalat aveda, je peux le prendre. Arrête Yehush Elomidat.
Mais la question de Rishonim, elle reste forte. Parce que même s'il n'y a pas de question de Yehush et Lomida, il y a une question de logique. Moi, j'ai posé dans un endroit. Je ne me suis pas désespéré de ma montre. Ma montre, elle m'appartient. Comment tu peux autoriser maintenant à quelqu'un d'autre venir la prendre et la garder dans sa poche? Ce que tu dis, c'est comme le côté de la rue. On parle dans les côtés de la rue. Si c'est dans la rue elle-même, Oui. alors là, c'est évident que je peux prendre. Je trouve dans la rue une montre comme ça qui est tombée sur la route, arrête ou chez vous. Parce qu'il n'y a pas de signe. Comment tu veux que je fasse ça Shabbat Aveda? Non, mais ça se fait les côtés de la rue, on a vu dans la Gemara que côté de la rue sans siman, Mais quand c'est dans le côté de la rue, sans siman, sans siman, pas le droit de prendre. loïga. Pourquoi? Parce que quand c'est dans le côté de la rue, la personne elle sait où elle a mis. Oui, je sais. C'est pas comme dans la rue. La rue elle a fait tomber. Alors il va pas revenir le prendre. Mais quand c'est dans les côtés de la rue, alors il sait où il a mis. Alors tu dis non, ne le prends pas parce qu'il sait où il a mis. Il sait qu'il était, la femme elle sait qu'aujourd'hui elle était avec les enfants au jardin. Donc elle va revenir, elle va prendre son portable, elle va prendre sa bague. Et quoi, Bédiabat, si je l'ai pris, c'est bon. Mais si je l'ai pris, il n'y a pas de C'est siman. bon, c'est pas bon. Mais si je l'ai pris, il n'y a pas de C'est les siman. côtés de la rue. Hein? C'est les côtés de la rue. Mais il n'y a pas de siman. Quoi, la Gemara, elle parlait et des côtés de la rue et un siman? Bien sûr. Et un siman? Non, elle parlait dans les deux cas, mais seulement les khatrila de ne pas prendre. Mais dit le Rambam, mais elle n'a pas parlé dans Bédiabat. Si j'ai pris Bédiabat, alors ça dépend. S'il y a un siman, je fais Shabbat Aveda. S'il n'y a pas de siman, rien, mouchez-le. Mais les Rishonim, ils demandent sur le Rambam. Il n'a pas été mitiesh. La femme, elle sait qu'elle a mis au parc. La femme, elle n'a pas oublié une seconde ce portable. Comment tu peux lui autoriser de prendre? Alors on va voir ce que les poskim me répondent. Il est très tard. Je vais vous dire une réponse. Laquelle réponse je vais vous dire? Je vais vous dire le SMA. Je vais vous dire la réponse la plus intéressante que le SMA il a dite. Et Rabbi Akiva Eger, des années après lui aussi il a dit tout seul. Et à la fin il dit, et j'ai trouvé aussi dans le SMA qui dit comme ça. C'est quoi la réponse? Dans Ilchot HaShabbat Aveda, Shulchan Aruch il ramène cette halakha, Kol HaMotzei Aveda, Ben Sheyesh Basiman, Ben She'en Basiman. Il recopie le langage du Rambam, le langage qui tranche comme le Rambam. Ve'im Avar Venetalo, et s'il a pris, et ça n'a pas de siman, ça n'a pas de signe, Zachabo, ça lui appartient, comme le Rambam. Il vient le Shach, et il dit, Ve'haravad, Ve'atour, et Sigu alze. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Eux, ils disent que tu as pris une Aveda sans siman, tu as pris le portable qui n'a pas de siman, monsieur, le portable sans siman. Tu as pris une bague, tu as pris une montre, ça n'a pas de siman, tu le prends, tu ne peux pas le garder. Pourquoi? Parce que la personne, c'est pas comme une perte. Une perte, la personne, elle a dit voilà, je me suis mis tiaèche, j'ai fait Yehush, je me suis désespéré de la chose. Mais là, elle s'est pas désespérée de la chose. Eux, ils disent comme ça. Je crois là, il dit Zachab, comme le Rambam. Il vient le Sma, dans la lettre Membet 42, il vient et il répond. Il donne une logique. Il dit regarde, si la personne, maintenant je vais dans la rue, je vais à côté de la rue, dans un parc, dans un jardin, je vois une montre. Elle n'a pas de siman, elle n'a pas de signe. La personne, elle n'a pas encore désespéré. Mais je sais que la personne, elle va désespérer. Parce qu'elle va revenir demain. La femme, elle revient demain. Chercher sa montre, sa bague. Elle a vu qu'elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle se dit? Il y a quelqu'un qui l'a pris. Caparat, toi, tu as perdu la bague. Qu'est-ce que tu dis? Caparat, Mais j'ai pas compris, mais si on a d'après, comment il s'appelle, Abaye, au moment où elle a perdu, et elle n'a pas. Alors qu'est-ce que tu me dis? Oui, c'est vrai que dans un jour, dans 2 jours, elle va désespérer. Mais au moment que je l'ai pris, elle n'était pas encore désespérée. Donc ça s'appelle Isura Ataleade. C'est un interdit qui est venu dans sa main. Il dit le Sma, c'est l'Obe Isura Ataleade. Pourquoi c'est l'Obe Isura? C'est quoi Isura Ataleade? Je vois quelque chose, je le prends, et j'ai une mitzvah d'Ashavat Aveda. J'ai une mitzvah de rendre la perte. Après le lendemain, la personne elle a oublié, elle veut plus, il n'y a plus de mitzvah d'Ashavat Aveda. Je dis, malgré tout, puisque quand elle est arrivée dans ma main, j'avais une mitzvah de rendre la Aveda, ça s'appelle Be'isurat Aleed. Mais il dit le Rambam, quand c'est derech noir, quand c'est quelque chose qui a été posé et pas perdu, il n'y a pas bichlal de mitzvah de Ashavat Aveda.
Alors quand ça arrivait dans ma main, j'ai jamais eu de mitzvah de rendre la perte. Prendre les khatrila, t'as pas le droit. Les khatrila parce que je l'ai fait perdre. Mais maintenant le dire à tout le monde, ça t'as pas le mitzvah. Mais nachon. Pourquoi? Parce que dès que je l'ai pris, qu'est-ce qui me fait Beisourat Aléadé, dit le Sma? Quelque chose que je prends, que j'ai une mitzvah de le rendre. Mais quelque chose où je n'ai pas de mitzvah de faire un Shabbat Aveda, c'est pas considéré Beisourat Aléadé. Donc tu le prends et tu en profites dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il soit le piège. Comme ça, il dit le Sma. Alors, déjà, on va essayer de répondre quelques questions selon ce qu'on a vu maintenant. La troisième et la quatrième question, déjà, on a répondu. Pourquoi? Je vais dans un jardin. Je vois quelque chose qui a un siman et quelque chose qui n'a pas de siman. Un qui a un signe, un qui n'a pas de signe. Selon le Rambam, il n'y a aucune mitzvah d'Ashavat Aveda. Et dans celui qui a le signe et de celui qui n'a pas le signe. C'est les deux chidushim du Rambam. Selon le Rambam et le Shulchan Aruch, la chose qui n'a pas de siman, je prends, je la garde. La chose qui a un siman, pas besoin de la prendre. Et si je l'ai pris, si je l'ai pris, il y a des signes, je suis obligé de faire un Shabbat Aveda. Non, ouais, s'il n'y a pas de signe. Parce que s'il n'y a pas de signe, je la garde. Ça, c'est le Rambam et le Shulchan Aruch. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire des khumrot contre le Shulchan Aruch, mais dans ce cas-là, puisque tous les Rishonim sont contre le Rambam, et tous les Acharonim sont contre le Shulchan Aruch, alors celui qui veut faire une khumra, qui prenne et qui fasse un Shabbat Aveda. Donc pour l'argent, on fait quand même c'est une khumra. Non, l'argent, c'est Mikael Shvatim. Mais quand c'est dans un jardin, et ça a été posé, c'est d'Avri noir. Alors selon certains poskim, pas le Meikaradim, certains poskim, ça va crier Yemunach. C'est pas comme je l'ai trouvé dans la rue. Si je l'ai trouvé dans la rue, sur la route, sur un trottoir, va d'ailleurs que Moutar le Khatrila de le prendre. L'Ifni Mishurat Adin, celui qui veut vraiment, Chassidout, qui le rend. Il y a marqué que une personne que c'est pas en son honneur de rendre la perte. Par exemple, il trouve un chien, il trouve une poule. Maintenant, lui, c'est un rabbin avec une longue barbe et avec une veste longue. Il va commencer à se promener avec des poules dans la rue. Zaken ve'ena lefichvodo. Pas tout, il n'a pas besoin de faire un Shabbat Aveda. Mais l'ifni mishurat adin, alors il fait un Shabbat Aveda selon certains poskim. L'ifni mishurat adin. Alors donc, la troisième et la quatrième question, on a répondu que Meikar Adin, il n'y a pas d'Ashavat Aveda. Tout ce qui est posé et pas perdu, il n'y a pas d'Ashavat Aveda. Alors si ça n'a pas de siman, Meikar Adin, ça t'appartient. Si c'est un siman, tu n'as pas besoin de toucher. Si tu as touché, tu dois faire Ashavat Aveda. Alors troisième et quatrième réponse, on a répondu. Deuxième question. C'était quoi la deuxième question? À la fin, on va arriver à la première question. La deuxième question, c'est quoi? Je vais dans une choule, je vais dans un mikvé, et je trouve plein de choses. Après des années, les gens ils laissent, et maintenant j'ai plus de place dans la choule, j'ai plus de place dans le mikvé. Qu'est-ce que je fais? La choule et le mikvé, c'est des réchis noirs. C'est pas une perte, ça a été posé là-bas. Et on a dit que ce qui était posé, ce qui est des réchis noirs, il n'y a pas d'Ashavat Aveda. Ashavat Aveda, c'est quelque chose qui a été fait tomber, qui a été perdu. Quelque chose qui est posé, il n'y a pas d'Ashavat Aveda. Et puisque la personne l'a laissé longtemps, c'est passé 6 mois, le type il est revenu du mikvé, il a pas sa serviette, il s'en rappelait même après 6 mois, qu'il la jette. Alors à l'Acha, il y a un shoot qui s'appelle Minchat Yitzhak, un shoot qui est très connu, qui a été écrit par le Rosh, le Avbedin du Badatz, le Rav Yitzhak Yaakov Weiss, shoot Minchat Yitzhak. Là-bas il dit que c'est vrai que selon les Sfaradim, tu peux le prendre, l'utiliser, commencer à se promener avec la serviette de ton copain. Pourquoi? Yehush. Et c'est des réchis noirs, il n'y a pas d'Ashavat Aveda. Et même s'il y a un siman sur la serviette, tu peux le prendre. Pourquoi? Mais il dit, mais selon les Ashkenazim, parce que le Rama. Par rapport à Yehush, même si c'est un siman? Par rapport à Yehush. Ça répond pas au mikvé, ça. Hein? Ça répond pas au mikvé. Première question, non. La deuxième question. La question qu'il a laissée longtemps. Maintenant. Le Rama, il n'est pas d'accord. Le Rama, il va comme tous les Rishonim et tous les Acharonim. Alors il dit, alors le Minchat Yitzhak était Ashkenaz. Alors il dit, alors sans les Ashkenazim, comment on fait? Il dit, alors c'est vrai que nous, les Ashkenazim, lui, il dit, on ne va pas sur le Shulchan Aruch, mais on peut se reposer sur le Shulchan Aruch avec encore une autre raison, encore un autre tzad d'Et Makel. C'est quoi l'autre tzad d'Et Makel? On va voir maintenant. Et avec ça, on va répondre à la première question. Le Shulchan Aruch, dans Prochain Mishpat, Siman Kuf Lamed Vav.
136. Écoutez ce qu'il dit. Nitralfu lo kelav bebet avel ou bebet amishte. Quelqu'un il va dans un mariage. Ça m'est arrivé. Je vais dans un mariage. J'ai envie de danser avec le khatam. J'enlève ma veste, j'ai chaud. Je la mets sur ma... Dossier de la chaise. Moi, je reste sur le dossier de la chaise. Je reste jusqu'à la fin de la soirée. À la fin de la soirée, je cherche après le Shabbat, je cherche ma veste. Je vois une veste noire. Mais c'est pas la mienne. Ça veut dire quoi? Et alors, après coup, c'était un cousin à moi, Mina Shamaï. Un cousin à moi de Ra'anana, qui avait pris ma veste, donc il m'avait laissé la sienne, donc on a pu s'échanger. Alors quelqu'un il vient et il trouve pas la personne, ni tralfou, il s'est échangé, il va à Beta Avel, Beta Mishte et il s'est échangé. Il dit le Shulchan Aruch, lo ishtamesh bahem. T'as pas le droit d'utiliser. Ça rappelle ça. Ou kshevo ala chafetz. Maintenant écoutez. Maintenant il y a la personne, elle vient, elle dit regarde, ça ce que tu as sur toi c'est ma veste, tu as échangé. Je lui dis, d'accord, c'est ta veste, mais donne-moi la mienne. Il dit, ah non, mais c'est pas moi qui ai pris la tienne. Il dit, le Rama, Sarif litenlo, tu dois lui donner. Afalpi, sheshelo nevad. Même si le tien, il est perdu. Ça veut dire, et t'as pas la veste à toi, et t'as pas la veste de celui que t'as trouvé. C'est-à-dire que tu dois lui laisser, tu dois pas il n'est pas obligé de te la donner. Tu es obligé de lui donner. Tu es obligé de lui rendre. Tu es obligé de lui rendre. Mais lui, il te dit, c'est pas moi ce que je t'ai pris. Mais non, moi je t'ai pas pris. Moi je suis rentré, j'étais en chemise. Maintenant il dit Koveset akum. Tu vas au pressing. Amechabeset larabim, un pressing public. Vehevia leechad she'eno shelo. Elle a donné une chemise. Ça arrive très souvent. Tu te retrouves avec une chemise que tu n'as jamais acheté cette marque. Moi, une fois, j'ai une chemise à l'arrivée, je dis, mais je ne suis pas aussi riche, je me suis jamais acheté une chemise de ce prix-là. Elle dit la même chose, tu peux pas t'en servir. Et si une personne, elle vient, elle me dit, tiens, la chemise que tu as sur moi, c'est la mienne. Je dis, ok, mais rends-moi la mienne. Mais je ne l'ai pas, moi. Tu dois lui donner ta chemise. Comme ça, il dit le Rama. Il vient le Taz. Écoutez ce qu'il dit le Taz. Alors, a priori, selon ce qu'on voit ici, la première question. Je vais au mikvé. Hein? Non, mais même pour les Sfaradim. Je vais au mikvé. Ça, c'est le Shulchan qui n'est pas correct sur ça. Je vais au mikvé. Je sors. Je vois mon pantalon, il a été pris et quelqu'un qui a laissé mon pantalon. Un autre pantalon. A priori, je ne peux pas le toucher. Ok, tu vas me dire, moi je m'en fous, je prends. Tu viens d'être au mikvé, tu viens d'être tahor. Tu vas commencer dès le début avec un gezel. Mais écoutez ce qu'il dit le Taz. On n'a pas le temps. On va voir le Kesef HaKodashim. Kesef HaKodashim, c'est Rabbi Avraham Mibochach. Le Bochach, Bochach le Eshel Avraham. Il dit le Kesef HaKodashim. Il y a beaucoup de lettres. On va essayer de trouver ce qu'on a besoin. Miche Yodea. Une personne qui sait que son ami, il lui a pris son talit et ses tefilines. À la yeshiva, on pose des talit et des tefilines tous un côté de l'autre. Quelqu'un, je viens le matin, il m'a pris mes talit et mes tefilines. Et il a laissé les siens. Je peux lui prendre? C'est que c'est lui, c'est sûr. Ouais. En lola nicham. Il n'a pas le droit de les prendre, de les poser et de les mettre. Maintenant, je saute. Min alim, des chaussures. Je vais au mikvé, ça c'est la même question. Ouais, tu vas faire une différence entre le fait que ce soit des tefilines et que ce soit des choses indispensables. Exactement. Il dit les chaussures. Je vais au mikvé, j'ai mis mes crocs, je rentre, je sors, on a changé de crocs. Est-ce que je peux prendre? Il dit min alim, efshar. Pourquoi? Ki en kolkar kpeda badara. Ah, c'est pas la même Parce que chose. les gens, ils sont pas trop makpid. Les gens, ils s'en foutent si tu mets leurs crocs. Quoi, Ça dépend. Je vous demande, est-ce qu'aujourd'hui c'est valable C'est ça? le contraire, moi j'aurais dit je suis moins maquillé de qu'on mette mes tefilines qu'on mette mes crocs. Alors les tefilines c'est interdit et les crocs c'est permis. Justement, j'aurais dit c'est tout le contraire, D'accord. moi j'aurais dit. Il dit le Kesef HaKodashim, il dit que de toute façon les chaussures ils sont sales, alors les gens ils s'en foutent.
Les gens ils font ça? Hein? Les chaussures, ils sont sales. Et alors? Alors il dit, de toute façon, c'est sale. Alors les gens, ils disent, c'est pas grave, prends les chaussures, après on se retrouvera un jour. Alors je vous pose la question, Le pantalon. aujourd'hui, mais même aujourd'hui, même les chaussures, Ah, mais moi, tu mets mes chaussures, je les mets plus. voilà. C'est pas compliqué. Ah. Les chaussures aujourd'hui, les gens, ils peuvent pas. Au migré, c'est un festé de champignons. Les gens, ils peuvent pas avec les chaussures aujourd'hui. C'est dégueulasse. Les gens, ils peuvent pas. Alors il y a un livre qui s'appelle Pitri Rocher. Ce livre, c'est un livre que je vous conseille tous d'acheter. C'est une série de livres. C'est comme Yalkut Yosef, mais sur Rochel Mishpat. Nifla Beyoter. Et il a reçu une askama du Minchat Yitzhak, le livre que je viens de dire. Alors il dit comme ça. Il dit, normalement, aujourd'hui les gens ils sont makpidim. Le pantalon aujourd'hui, les gens ils sont makpidim. Les gens ils laissent pas d'autres personnes porter leurs affaires. Il dit, mais puisque la personne, si elle se retrouve dans un cas comme ça, qu'elle est au mikvé, il dit, comment je vais aller chez moi? C'est ça, c'est 14 heures. Alors, on lui autorise juste de prendre ce pantalon, de prendre ses chaussures, d'aller à la maison. Dès que tu arrives à la maison, tout de suite tu enlèves les affaires. Un petit temps comme ça, hein, la majorité des gens ils sont pas makpidim. Alors donc dans ce cas-là, c'est autorisé. Alors donc venez, on fait un sikroum sur tout ce qu'on a vu. On a 4 questions. La première question c'était, je vais au mikvé, il y a quelqu'un qui a pris mon pantalon. La réponse elle est, tu mets ce pantalon, tu fais attention, tu rentres vite à la maison, vite tu te changes, jusqu'à que tu trouves le propriétaire. Si c'est resté chez toi longtemps, alors là on revient à la deuxième question. Que dans la deuxième question on a vu que selon Shulchan Aruch, Mouta, tu peux le garder. On n'a pas dit combien de temps. Hein? On n'a pas parlé combien de temps. Si c'est un temps de Yehush. Par exemple, une personne, après, je sais pas, une semaine, elle est allée au mikvé, elle a cherché, elle voit, elle trouve pas, top, kaparat avonot. C'est quelque chose de plus cher, alors c'est peut-être un peu plus longtemps. Chaque chose, selon le qui a un massage. Mais tu le ramènes, excuse-moi, tu le ramènes au mikvé après? Hein? Tu te changes chez toi, mais après tu le ramènes au mikvé? Après, il faut aller au mikvé parce que Donc s'il y a il un faut le siman, ramener, le laisser là-bas. s'il y a un siman, c'est Mitzvot HaShavat Aveda. Ouais, c'est ça que j'allais demander la même chose. Si c'est une marque. Si c'est. Alors c'est HaShavat Aveda. Mais s'il n'y a pas de siman, arrête, Tu remets pas le pantalon, tu mets un mot. hein? Tu mets un mot. Tu mets un mot, tu fais la mitzvah, HaShavat Aveda. Ou bien tu laisses là-bas à la Kabbalah du mikvé, qu'eux ils s'occupent de ça. Mais sinon, arrête ou là, s'il n'y a pas de siman. Deuxième question, c'était quoi? Il y a des choses dans la synagogue, ils restent longtemps, etc. La même chose, même si c'est un siman, même si ça n'a pas de siman, c'est resté longtemps. Il dit le Rambam Shulchan Aruch, il dit on peut les vendre. Il dit le Minchat Yitzhak, même selon les Ashkenazim et tous les poskim qui sont marmirim, puisque dans la synagogue on ne peut pas se permettre de prendre des pièces maintenant pour mettre, il dit alors on peut les vendre et garder l'argent. Celui qui veut faire la khumra. Mais Karadine, tu peux les prendre pour toi. Tu les distribues aux pauvres. Mais celui qui veut faire le hidou, qui les vend, il gagne l'argent. L'argent, c'est plus facile à garder que des affaires. Troisième question, c'était quoi? Je vais dans un parc, je vois dans un parc, dans un jardin, quelque chose qui n'a pas de siman. Alors il dit le Rambam, le khatrila ne touche pas. Pourquoi? Parce que ça a été posé. Et la personne, si tu le prends, c'est fini. Mais si tu l'as pris, ça t'appartient. S'il n'y a pas de siman. S'il n'y a pas de siman. Quatrième question, je vais dans un jardin avec quelque chose avec un siman, ça a été posé avec un siman. Je ne touche pas. Et je ne suis pas obligé de toucher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Ashavat Aveda sur le Rambam. Parce que c'est anacha. Parce que c'est anacha, quelque chose qui a été posé et pas perdu. Il n'y a pas de mise à Ashavat Aveda. Mais si je l'ai pris, je suis obligé de faire Ashavat Aveda. Bon, je voulais vous dire un petit truc sur la paracha, mais Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. J'ai pas envie de